Hello tout le monde, on se retrouve dans mon ancien décor. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous avez déjà vu cet endroit. Donc je suis par terre mais en face de la fenêtre pour vous filmer cette vidéo. Ça va pas être un sujet hyper positif que je vais vous parler aujourd'hui, mais je pense qu'il est important d'en parler quand même. Cette semaine c'est la Fashion Révolution, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour, pas par semaine. Aujourd'hui je vais vous expliquer déjà pourquoi il faut limiter un maximum la fast fashion, tous les impacts que ça a sur, que ce soit sur les humains, sur l'environnement. La Fashion Revolution en fait c'est un mouvement qui a été créé suite aux effondrements du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013. Donc ça fait déjà 7 ans que ça a eu lieu, ça fait plus de 3000 blessés et morts, enfin c'était juste un truc de ouf. Le nombre de personnes qui sont décédées, qui se sont fait vraiment blessées, genre qui ont perdu des bras, des jambes, enfin, c'est juste un truc de malade. Dans cette vidéo je vais vous parler un peu de chiffres pour que vous vous rendiez un peu compte de l'impact que ça a. Donc rien que cet événement si on peut appeler ça comme ça, c'est la 4e catastrophe industrielle de toute l'histoire. Donc c'est pas genre juste un petit mur qui s'est effondré dans le coin d'une usine. Et du coup la Fast Fashion Revolution c'est un mouvement qui a été créé juste après cet événement pour montrer l'impact de la mode et de la fast fashion principalement sur les humains mais aussi sur l'environnement, et ça vous incite clairement à réfléchir sur les conditions de fabrication, sur l'impact des textiles, sur le choix des matières, pour vraiment choisir des vêtements de manière consciente et tout en connaissant tout ce qui s'est passé avant que le vêtement arrive entre vos mains. La fast fashion en France ça représente 9,5 kg, en gros 10 kg par habitant par an. C'est genre énorme. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 kilos de nouveaux vêtements chaque année? J'en suis pas sûre du tout. Et c'est surtout qu'on achète mais genre toujours plus de vêtements. On est passé en 15 ans à plus 60%. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme. Je vais vous expliquer un petit peu plus le procédé de fabrication. Enfin, sans rentrer dans tous les détails, je vous linkerai en barre d'infos des documentaires si vous voulez aller voir, pour avoir vraiment plus de détails, parce que sinon je vais vous faire une vidéo de 2 heures et c'est pas du tout le but. Donc déjà, pour fabriquer un vêtement il nous faut des matières. Donc on va prendre l'exemple du coton et de toutes les matières synthétiques. Pour le coton il faut jusqu'à 20 pesticides pour qu'il soit pas durable, comment vous expliquer, pour qu'il pousse rapidement et qu'il soit résistant aux petites bestioles, enfin bref des champs. Il faut jusqu'à 20 pesticides, sauf que ces 20 pesticides, et ben forcément ça se retrouve dans les nappes phréatiques. C'est pas des pesticides biodégradables, tout ça, hein. On n'est pas là-dessus. En plus de ça le coton, mais ça demande énormément d'eau. Par exemple pour faire un t-shirt il vous faut 2700 litres d'eau. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Ça représente à peu près ce qu'on boit en 3 ans. Enfin, c'est genre énorme pour un t-shirt, juste pour un t-shirt. Donc ça c'est pour le coton. Il y a déjà un énorme impact au niveau environnemental, c'est juste énorme. Et ensuite je vous mettrai en barre d'infos un documentaire qui avait été fait par Élise Lucet sur le coton, qui était genre hyper bien fait, où vous pouvez voir les conditions de travail pour récolter le coton. C'est juste affreux. Enfin c'est clairement de l'esclavage moderne pour ramasser du coton. Pour faire des vêtements. Enfin je sais pas si on se rend compte en fait de la gravité du truc. Le coton c'est hyper polluant et ça ne respecte pas du tout les droits humains et les droits du travail. Si on part sur toutes les matières synthétiques, par exemple le polyester, c'est fait à partir de l'industrie chimique, c'est-à-dire qu'il nous faut du pétrole, énormément de ressources, j'essaie de vous faire ça en mode simple, mais genre d'autres matières premières, de chauffer, de refroidir, d'étendre, de filer, tout ça, enfin ça demande énormément d'énergie, c'est très polluant. Dès qu'il faut extraire du pétrole de toute façon c'est polluant, et toute la chaîne derrière ça reste polluant. Du moment où on traite avec du pétrole, il y a énormément de déchets, il faut chauffer, distiller, rajouter d'autres produits chimiques etc. pour avoir un produit. Donc la production de polyester ça a un énorme impact sur les gaz à effet de serre. Enfin ça en produit énormément en fait, tout simplement. Déjà parce qu'il faut prélever à tel endroit, en plus il faut l'envoyer à tel endroit pour que ce soit transformé, après on le renvoie dans un autre endroit, enfin bref c'est un bordel. Et forcément le transport, tout ça, ça pollue, on connaît. Donc ensuite une fois que la fibre est récoltée ou produite, il faut le filer, en fait le mettre en bobine de fil et ensuite le tisser pour avoir une bande de tissu en fait. Donc déjà toute cette partie forcément ça se fait dans des autres usines ou voire même dans d'autres pays. Donc là vous avez compris, il y a le transport encore. Donc ensuite on arrive à un tissu assez brut où là il va être forcément traité. Donc certains vont être traités pour avoir plus de souplesse, d'autres pour être résistants à la pluie, d'autres pour avoir une autre couleur, je sais pas, beige, bleu, jean, enfin bref toutes les couleurs qui existent. Et au moment de la teinture, du traitement du textile, il y a encore un énorme impact sur l'environnement et sur les humains. Au niveau, il me semble, européen, il y a des réglementations pour limiter
les produits vraiment toxiques dans les textiles, sauf que la majorité de nos vêtements viennent de l'étranger, l'Asie, etc. où c'est beaucoup moins réglementé, voire pas du tout. Donc là les ouvriers genre appliquent les produits chimiques comme ça sans aucune protection. Donc ça me rend ouf. Donc ils ont genre aucune protection, ils ont mais des maladies, mais vous avez la peau qui se décolore, enfin ils sont vraiment des maladies de ouf. Et en plus de ça, ils n'ont pas les mêmes stations d'épuration qu'on a en Europe, en France. Donc du coup tout ça c'est redéversé dans leurs eaux et ce n'est pas traité. Après avec ça ils vont arroser les champs, se laver, boire l'eau. Enfin, je sais pas comment vous expliquer à quel point l'impact juste de teindre un vêtement est énorme. Et ensuite ces mêmes produits chimiques restent aussi sur les vêtements une fois qu'on les achète. Par exemple quand je travaillais dans des magasins de vêtements, on dessachait tous les vêtements un à un. Donc chaque vêtement est emballé dans un plastique, donc c'est encore une pépite aussi. Et quand vous dessachez les vêtements, vous sentez l'odeur de produits chimiques. Vous avez les mains qui sont sèches, collantes, genre c'est très désagréable. Vous sentez qu'il y a encore des produits chimiques. Donc après en fait même quand vous achetez le vêtement libère encore des substances chimiques. Et ça c'est un impact de ouf sur la santé en fait. Parce que si on rajoute que les vêtements dégagent, ce que les peintures peuvent dégager, ce que les matelas peuvent dégager, ce que les produits d'entretien peuvent dégager. En plus, si tous vos produits d'hygiène sont pareils remplis de produits chimiques, si vous ne mangez pas bio, vous en avez encore dans l'alimentation. Enfin, ça vous fait un cocktail par jour, c'est juste un truc de ouf. Donc ensuite, une fois que la matière est créée, c'est filé, c'est tissé, c'est teint, on passe à la couture. Ou alors là, niveau esclavage, c'est les champions. C'est-à-dire que c'est simple, il n'y a ni les droits du travail qui sont respectés, ni les droits de l'homme. Enfin, c'est un petit cocktail vachement sympa. Les travailleuses vont genre dormir sur place dans une toute petite chambre, font des heures, mais genre on n'est même pas sûr du 35 heures par semaine, là on est sur je ne sais combien d'heures par semaine. Il y a un reportage qui est très bien fait là-dessus, c'est The True Cost, où vous vous rendez vraiment compte le prix, tout ce qu'il englobe, et ça fait vachement réfléchir. Et ensuite une fois que le vêtement est cousu, qu'il est fini quoi, bah forcément il faut qu'il soit retransporté en Europe principalement, ou enfin, en Occident, là où ça va être vendu. Et donc ça encore une fois ça fait énormément de transport. Les vêtements polluent énormément rien que par le voyage en fait que le vêtement fait entre le coton jusqu'au vêtement final dans la boutique. Il y a eu énormément de transport. Certains jeans font jusqu'à 1,5 fois le tour. Le cadre a peut-être un petit peu bougé puisque comme d'habitude j'avais plus de batterie au milieu de la vidéo. Pour vous donner un petit chiffre, la production de vêtements produit par an 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait le chiffre est tellement grand qu'on n'arrive même pas à se rendre compte. Et ça genre c'est vraiment une cause du réchauffement climatique. Genre tout le monde est au courant que le gaz à effet de serre ça réchauffe la planète puisque ça fait une couche au dessus. Enfin bref, tout le monde le sait. Et en fait une des façons de le réduire c'est de réduire sa consommation de vêtements, de regarder où c'est produit, de éviter d'avoir des vêtements qui font le tour du monde, de réutiliser ce que vous avez déjà, acheter de seconde main, tout ça c'est des trucs qui peuvent aider. Et du coup cette semaine je vais vous donner toutes mes astuces au niveau mode, que ce soit de faire du tri dans sa garde-robe pour que les vêtements ont une seconde vie, de réparer ses vêtements, de les customiser, de comment les vendre, comment une fois que vous avez fait du tri, comment s'en débarrasser sans polluer à nouveau, comment acheter éthique, comment se créer une garde-robe parfaite. Tout ça je vais vous l'aborder cette semaine pour vraiment vous faire une sorte de, pas de formation mais genre de contenu vraiment que vous pouvez regarder tout à la suite pour avoir le maximum d'informations. Justement je vous parlais de recyclage et c'est hyper important de savoir quoi faire de ces vêtements quand on ne les porte plus, quand ils ne nous vont plus, etc. Ne les jetez pas. Ne les jetez pas. Par exemple en Angleterre toute la quantité qui est jetée ça représente un stade complet. Un stade complet de fringues qui est jeté pour un pays. Pour les États-Unis ça représente 11 millions de tonnes. Enfin je sais pas comment vous dire. En fait j'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point c'est énorme. C'est juste des fringues, c'est juste ce qu'on met sur nous. Ok c'est notre apparence etc. Mais est-ce que c'est utile d'avoir un impact pareil sur la planète pour des vêtements? Et en France le recyclage des vêtements ne représente que 20% des vêtements qui sont jetés. Alors qu'on pourrait, enfin on peut tout recycler en fait. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais les vêtements se recyclent très bien. Il y a beaucoup de possibilités. Donc du coup là je vous ai expliqué que du moment où le coton ou la fibre est créée jusqu'au moment où vous ne vous en servez plus, ou même une fois que vous l'avez sur vous, ça continue de polluer. C'est quand même un truc de malade. Et il y a aussi pendant les lavages, enfin ça reste du textile donc c'est pas genre du bois ou du fer. Il y a forcément des micro-particules qui vont se détacher des vêtements à force des lavages.
et à force d'être usé. Et donc les micro-particules de plastique qui vont se détacher, ça va arriver dans les eaux, dans les circuits d'écoulement, etc. Les stations d'épuration n'arrivent pas à les retraiter, n'arrivent pas à les capturer en fait, tout simplement parce que c'est des micro-morceaux de plastique, donc c'est très très fin. Et forcément le cycle de l'eau, une fois que c'est arrivé là, tout est rejeté à la mer. Et dans la mer, il y a quoi? Il y a des poissons, et les poissons ça mange des planctons. Et les poissons ne font pas la différence entre un plancton et les microplastiques, puisque ça fait la même taille et c'est un poisson. Donc forcément il fait pas la différence. Puisqu'il n'est pas censé avoir de plastique dans l'océan, il se dit pas faut que je fasse gaffe, il y a des humains qui font n'importe quoi sur la terre. Et du coup les petits poissons, le saumon, tout ça, et après ça finit dans nos assiettes. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis devenue végétarienne. Mais ça je pense que je vous ferai une autre vidéo sur pourquoi je suis végétarienne, mes astuces, mes recettes, etc. Puisque franchement je me régale de ouf et pourtant j'étais loin d'être végétarienne. Enfin genre quand j'étais ado en fait je mangeais de la viande mais je mangeais des trucs trop chelous. Si vous voulez en savoir plus, il y a 3 vidéos documents que je vous conseille de voir. Il y a The True Cost, avant c'était sur Netflix, j'ai regardé hier en préparant la vidéo. Je l'ai pas vu donc je sais pas du tout si vous pouvez le trouver en streaming etc, je pense. Mais si vous arrivez à choper ce film, enfin ce documentaire, il est tellement bien. Le reportage du coton, enfin sur le coton de Élise Lucet, ça c'est dispo sur YouTube sur la chaîne Envoyé spécial il me semble. Et ensuite il y a une vidéo Le Monde a fait sur pareil sur l'impact de la fast fashion. Ces 3 vidéos sont vraiment très très bien et je vous mets aussi toutes les infos que j'ai pu trouver sur le site de la Fashion Révolution où c'est très complet, il y a beaucoup plus de détails etc. Donc ça c'est vraiment si vous voulez pousser votre recherche davantage, mais vraiment c'est hyper intéressant. Et j'ai essayé de vous faire un truc un peu plus digeste, un peu pas forcément fun, mais un peu plus agréable que d'avoir plein de chiffres qui arrivent dans tous les sens et de se sentir waouh, qu'est-ce que j'ai fait pendant tant d'années. Du coup pour ce premier jour j'ai décidé de vous faire un concours sur Instagram. Donc il y aura un headband et un foulard à remporter d'une petite marque française qui fait tout à la main. Si cette vidéo est un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like, à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et sur lequel je suis à l'aise. J'essaie de préparer cette vidéo au maximum pour que ce soit le plus compréhensible possible, mais je crois que je suis un peu partie dans tous les sens. Et voilà, je vous dis à demain et je vous fais des très gros bisous.